Écoutez, mes chers collègues, c'est un bel exemple du capitalisme vert, finalement. C'est un bel exemple du capitalisme vert parce que, comme l'ont pu dire les collègues des groupes communistes et écologistes, on se retrouve avec un éco-organisme qui, finalement, dépend des entreprises qui tirent profit du développement des emballages. Donc, en fait, ceux qui développent les emballages, qui font du profit sur le développement des emballages, vont permettre à ceux qui se trouvent à collecter de l'argent public pour s'occuper de ces emballages. Enfin voilà, donc on est vraiment sur ce cercle vicieux et c'est tout le symbole du capitalisme vert qui est en capacité de s'adapter pour faire en sorte, en tous les cas, à chaque fois de capter des profits et que nos déchets sont aussi de l'or pour ces multinationales et pour ces entreprises et ces intérêts privés. Donc nous, la ville de Paris, qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans? On ne doit pas accompagner le capitalisme vert. Notre logique sur les déchets ne doit pas être celle-là. Moi, je dirais en 2014, en début de mandature, quand j'avais proposé le premier vœu pour qu'on s'engage dans la démarche zéro déchet et qu'on reprenne les principes défendus par le collectif Zero Waste, ce n'était pas pour qu'on fasse du capitalisme vert. Donc évidemment qu'il y a tout un tas de batailles qui sont à mener nationalement sur la question de la suppression et de la réduction des emballages à la source, parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fait pas. Ça veut dire aussi qu'on devrait beaucoup plus aider des coopératives, des commerces qui permettent de pouvoir acheter sans emballage, mais que ça ne soit pas simplement des commerces aux politiques tarifaires non adaptées. Ça veut dire aussi travailler sur des coopératives beaucoup plus sociales. Mais ça veut dire aussi avoir un mode de collecte des déchets qui soit un mode de régie directe, de régie publique des déchets, de tous les déchets. Et hélas, dans la seconde mandature, 2008-2014, alors qu'il y avait la municipalisation de l'eau et la création d'une régie publique de l'eau, dans le même temps, on faisait déjà à l'époque du macronisme avant Macron, il y avait l'aggravation de la privatisation de la collecte des déchets. Et cette logique-là se poursuit et c'est fort regrettable. Donc non, je ne voterai pas cette délibération. Je suis convaincue que la démarche zéro déchet qui doit être la nôtre passe par des régies directes qui augmentent vraiment nos capacités à la fois de tri, de réduction. Et c'est aussi adossé à la logique, à la clé, au bout du bout, de sortir de la logique tout incinérateur. Donc tout se tient. Le fait qu'on continue à vouloir mettre 2 milliards d'euros dans l'usine d'incinération d'Ivry pour Suez Environnement participe aussi de cette logique complètement aberrante. Voilà. Donc il me semble important, j'espère que dans une autre mandature, les citoyens et les citoyennes seront bien plus impliqués par le politique ou bien pourront se saisir d'outils pour exiger que la question des déchets puisse s'émanciper des intérêts privés. Je vous remercie.